La campagne de vaccination est-elle en train de marquer le pas? Plus de 30 millions de Français ont déjà reçu une dose. Près de 20 millions sont totalement vaccinés. Mais depuis quelques semaines, on note une baisse des prises de rendez-vous pour les premières doses. Au centre de vaccination de Gerland, les rendez-vous sont effectivement moins nombreux qu'au début. Mais pas de quoi s'inquiéter. Le reportage sur place de Mélanie Ferreira. Au début du mois de juin, les premières injections représentaient encore les 3/4 des vaccinations ici au centre de Gerland. Un rythme qui a ralenti au fil du mois, même si les premières injections sont encore majoritaires. Pas de quoi inquiéter cependant le médecin responsable du centre. Alors il y a toujours au niveau de la première dose une période où il va y avoir une diminution des personnes qui viennent pour la première dose pour que les personnes qui viennent pour la deuxième dose puissent clôturer leur schéma vaccinal. Et puis la courbe pour les personnes qui viennent pour la première injection reprend le dessus. Les jeunes, notamment, sont de plus en plus nombreux à venir se faire vacciner. Plus de 60% des vaccinés ont moins de 50 ans. Parmi eux, des adolescents qui ont le droit au vaccin depuis le 15 juin dernier. Philippe a accompagné ses 2 filles ce mardi matin. On a dû prendre rendez-vous dès que ça s'est ouvert en fait pour les adolescents. Et on s'est arrangé en fait surtout pour que la deuxième dose soit juste après nos vacances. Comme on n'est pas là pendant les vacances, donc c'était surtout ça qui nous a fait choisir aujourd'hui. Nos parents ils nous ont demandé si on voulait être vaccinés. On a accepté parce qu'il n'y avait pas forcément d'inconvénients et ça nous arrangeait bien pour la suite des vacances. Et les vacances scolaires, justement, elles commencent mardi prochain. On s'attend donc dans les centres de vaccination à voir augmenter la proportion des 12-17 ans. La semaine dernière, 170 adolescents par jour en moyenne ont reçu leur première injection. Sur le plan sanitaire, l'épidémie continue de reculer, même si le variant Delta, jugé plus contagieux, inquiète. Le variant Delta qui représente, vous le voyez, 9,9% des cas de Covid dans le département du Rhône, selon des données relevées entre le 14 et le 18 juin. En tout cas, demain, mercredi 30 juin, c'est la dernière étape du calendrier du déconfinement établi par le gouvernement. Jérémy Pain, vous êtes avec nous en plateau ce soir. Ça y est, demain, on en a terminé avec ces histoires de jauge notamment. Oui, on y est, ça y est, dernière étape du déconfinement avec une certaine réserve toutefois du gouvernement qui a prévenu que la propagation du variant Delta pourrait remettre en cause certaines levées de restrictions dans les régions les plus touchées. Pour le Rhône, pour le moment, pas vraiment d'alerte. Alors qu'est-ce qui va changer dès demain? C'est la fin de la limitation dans les lieux accueillant du public, dans les restaurants tout d'abord. Plus aucune limitation à l'intérieur et à l'extérieur. C'est la fin également des tables de 6 maximum. Le port du masque y reste toutefois de rigueur, comme l'enregistrement à l'entrée des établissements. Plus de jauge non plus dans les petits magasins, les grands centres commerciaux, les salles de cinéma, les musées, les théâtres, mais toujours avec le port du masque. Une exception toutefois à l'intérieur des salles de concert avec du public debout, c'est désormais autorisé, où une jauge de 75% reste exigée. Et puis ce qui va changer, Jérémy, également, c'est l'accès aux compétitions sportives qui devraient être élargies. Oui, c'est ça, ça va sans doute faire plaisir aux supporters de l'Olympique Lyonnais, du Loup, etc. à partir du mois de juillet, août. Plus de jauge dans les stades avec le pass sanitaire. Il est obligatoire pour tous les rassemblements au-delà de 1000 personnes. C'est valable également pour les festivals, les foires, les salons. Le pass sanitaire, pour rappel, c'est 2 doses et 15 jours après la deuxième dose pour qu'il soit validé. Un test PCR négatif de moins de 48 heures ou un test antigénique. Et puis en revanche, encore un peu de patience, Jérôme, concernant les discothèques. Vous, on le sait, le maître du dance floor. Leur réouverture est fixée au 9 juillet. Ce sera avec le pass sanitaire, une jauge de 75% en intérieur. On pourra donc danser en revanche sans masque cet été sur les pistes de danse. Ça tombe bien, vous m'avez invité justement le 10 juillet à une soirée au Macumba, on pourra y aller ensemble. Ça, exactement, très Merci bonne beaucoup, adresse. Jérémy, pour ces précisions dans le domaine de la santé. Toujours un an après la reprise de l'usine pharmaceutique Famar à Saint-Genis-Laval par l'entreprise libanaise Benta Pharma, de nouvelles inquiétudes pour les salariés. Le groupe pourrait se retrouver à nouveau en cessation de paiement. Écoutez ce délégué syndical CGT.
Le PDG a été clair en fait. Si effectivement il n'arrive pas à avoir de commandes suffisantes pour assurer la fin d'année et l'exercice 2022, donc il a estimé en fait une production relevant de 15 à 18 millions de chiffre d'affaires. Si ces commandes ne sont pas là, effectivement, ça se traduira de toute manière par un plan de licenciement et une liquidation judiciaire. Qui dit liquidation, le risque de licencier l'intégralité des salariés, donc 117 salariés qui sont aujourd'hui présents sur le site. Je vous le disais en titre, des incidents hier soir en presqu'île pendant le match entre la France et la Suisse. Une rixe a éclaté entre les rues de la Monnaie et la rue Mercière. Un groupe d'individus cagoulés issus de l'ultra-droite est venu en découdre avec des barres de fer, des ceintures notamment. De violents coups ont été échangés. Écoutez ce témoin de la scène au micro BFM Lyon de Lucie Young. Vers la 80e minute, on s'est dit on va aller fêter la potentielle victoire de l'équipe de France rue Mercière. D'un coup, on a vu une trentaine de mecs arriver tout habillés de noir avec des cagoules. On a vu aussi des marteaux, des barres en fer, même des personnes avec des ceintures à la main. Donc pas des personnes là pour regarder pour pas regarder le match. Et on a vu quelqu'un qui était par terre en train de se faire littéralement, désolé du terme, mais fracasser par terre contre le bloc de béton juste ici. Donc on a décidé d'intervenir, d'essayer de les séparer, d'essayer de calmer les choses. Et du coup, ils ont réussi à repartir. Ils ont dit à bas les racailles, ils scandaient on est chez nous, vive Lyon, on est chez nous, etc. Donc voilà. Et on ferme les yeux sur des groupuscules qui sont clairement d'extrême droite et qui frappent 3 personnes qui sont de couleur comme par hasard. Donc on en a marre en fait. À chaque événement sportif, ils viennent pas regarder le match, ils viennent avec des marteaux, avec des armes, juste pour en découdre et pour soi-disant marquer leur territoire en fait. Et à ce stade, il n'y a pas eu d'interpellation, c'est ce que précise la police. Une enquête est en cours. Les autorités veulent prendre les choses en main pour sécuriser la montée de Choulan dans le 5e arrondissement de Lyon. L'axe a été le théâtre, vous le savez, de 2 dramatiques accidents ces dernières semaines. Il faut dire que les limitations de vitesse à cet endroit ne sont pas toujours respectées. Et le radar pédagogique installé il y a quelques jours n'est qu'un début. Clémence Delarbre, Octavie Couchard. C'est désormais un secteur sous haute surveillance. Ce mardi matin, la police était installée dans la montée de Choulan. Objectif, faire la chasse aux excès de vitesse. Ce sont des excès de vitesse qui sont supérieurs à 60 km/h, donc pour une route qui est limitée à 50 km/h. Mais eu égard à la topographie particulière de la montée de Choulan, c'est-à-dire de nombreux virages, un fort dénivelé, le moindre excès de vitesse peut être très dangereux. En 2 heures ce matin-là, une quinzaine d'automobilistes ont été verbalisés. Je sais, j'ai vu plusieurs fois des accidents ici, je connais, mais j'étais pas en excès de vitesse. Là, je peux dire non. Une présence qui devrait continuer le temps que des solutions pérennes soient mises en place, comme l'installation d'un radar fixe. Techniquement, pour un radar, il y a un cahier des charges très strict à respecter en termes de contraintes techniques. Donc il y aura d'abord une étude sur plan et puis ensuite in situ pour voir si on peut en mettre un et si oui, de quelle nature. Mais on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Mais pour les riverains, la vitesse n'est pas le seul et unique problème de cet axe. Cette montée, que ce soit en montée ou en descente, dès que c'est un peu humide, ça glisse. Alors c'est plus facile de foutre un mec avec un radar que de faire en sorte qu'il y ait un revêtement qui ne glisse pas. Une réunion publique est organisée ce mardi soir par la mairie du 5e et la métropole pour présenter aux riverains les différentes mesures qui pourraient être mises en place dans ce secteur. Allez, plus léger, les vacances d'été approchent à grands pas. Si vous restez dans la région, voici peut-être une idée sortie à une demi-heure de Lyon, le parc des oiseaux à Villars-les-Dombes, avec des nouveautés cette saison. Arthur Blais nous fait découvrir ce lieu des paysans. Ce mardi, les scolaires sont nombreux pour assister au spectacle d'oiseaux. 30 minutes durant lesquelles des volatiles de toute taille font le show pour le plaisir des plus jeunes et de la maîtresse. Faire cette sortie, on va dire, qui est une sortie de fin d'année certes, mais qui fait aussi partie de tout un programme pédagogique. Ça fait du bien et surtout de les voir eux très heureux de bouger. Et cette année, la saison commence fort pour le parc. Le public est au rendez-vous et devrait être présent cet été. On a de bonnes tendances à la fois de réservation dans les hébergements du territoire. Et puis on a la chance d'avoir un public très fidèle avec une région qui est quand même relativement riche. Et pour accueillir les clients cette année, une nouveauté, une volière avec plus de 300 papillons issus de différentes espèces sud-américaines, avec une exposition pour mieux connaître cet insecte et le protéger.
Il y a des études qui sont pas très rassurantes, qui sortent effectivement avec une perte du nombre total d'insectes assez importante. On parle de 60-70%. Pour les oiseaux, c'est un problème aussi, parce que les oiseaux, même les oiseaux qui mangent des graines, quand ils élèvent leurs jeunes, souvent ils mangent des insectes. Donc moins d'insectes, moins d'oiseaux, tout ça est très lié. Et enfin, pour s'informer tout en s'amusant, l'ancien bâtiment du parc a été transformé en espace de jeu à la recherche d'oiseaux disparus.